dans le monde entier, y compris en Eurasie. Et il y a des témoignages à faire en Irak et en Syrie. Pasteur Léon. Voilà, merci pour cette opportunité de pouvoir présenter la situation, en tous les cas pouvoir témoigner de ce que nous avons vu, Liban, Syrie, Irak. Personnellement, je dirais quelques mots sur la situation en Irak et je m'étendrai un peu plus sur la Syrie, dans la mesure où nous avons en tant qu'Église arménienne protestante évangélique notre présence dans ces deux pays et au travers de nos pasteurs arméniens et des contacts et des informations qu'ils nous donnent régulièrement. Et en plus, ayant eu le privilège de participer à la délégation de la Credo en avril dernier, j'aimerais dire les choses suivantes. Je commence peut-être par la Syrie. Je ne répéterai pas ce que Patrick Aram a dit. J'approuve largement ses commentaires et sa vision, puisque nous étions ensemble. J'aimerais insister sur la situation des chrétiens en Syrie, à savoir que dans leur témoignage, il est évident que si on ne parle pas des questions politiques et de la sensibilité plutôt proche du président de la République en Syrie, parce que l'ensemble des chrétiens n'ont pas voulu rentrer directement dans les questions politiques de cette situation. Ils ont dit les choses suivantes. Un, qu'on puisse les aider et prier pour la paix dans leur région. En tant que chrétiens et en tant qu'Église ici en Occident, c'est vrai qu'à part une solidarité humanitaire et la prière, nous n'avons pas de grands moyens, mais ils nous ont demandé de transmettre aux pays dans lesquels nous vivons, à ceux qui nous dirigent, aux autorités françaises en tous les cas, le fait que l'essentiel pour eux, c'est la paix. C'est que la paix revienne et que les chrétiens, avec leurs amis musulmans et de différentes autres confessions, puissent continuer à vivre en paix. La deuxième chose, c'est que malheureusement, la perception de l'Occident qui, dans un premier abord, est bonne de souhaiter la démocratie dans les différents pays, différentes régions du monde, n'a pas donné les résultats escomptés en ce qui concerne la Syrie. À savoir que jusqu'à 5 ans en arrière, on ne peut pas dire que les chrétiens vivaient dans un contexte idéal, mais en tous les cas, ils étaient en paix, ils n'avaient pas de problème particulier. Les églises chrétiennes de toute confession pouvaient pratiquer leur culte et vivre avec leurs institutions scolaires, culturelles, humanitaires. La question qu'il nous pose est la suivante. Si le dégagement du président actuel apporte une meilleure situation, bien sûr qu'ils applaudissent des deux mains. Cependant, leur crainte, c'est de voir venir des régimes plus extrémistes, même moyennement extrémistes, et d'ailleurs là-bas, Patrick Aram l'a souligné, leur perception, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des mouvements musulmans extrémistes, de l'autre côté des mouvements musulmans modérés. Dans leur conception, ça n'existe pas. Ça existe peut-être en Occident, dans leur perception, mais pas pour eux. Et le fait de laisser la place à des régimes incertains, si le président actuel devait dégager, signifie pour eux une forme d'arrêt de mort pour la présence des églises chrétiennes et des chrétiens, en tous les cas pour la Syrie. Alors, on peut, ici en France, ne pas être forcément d'accord avec leur analyse, mais ceux qui vivent sur place, donc en tous les cas, il faut l'entendre. J'aimerais apporter juste un témoignage plus spécifique pour la communauté arménienne qui vit en Syrie, qui est majoritairement issue du génocide de 1915 et de ses suites, et qui revivent cette situation comme les suites un petit peu de 1915, 100 ans après. Non seulement les Arméniens sont atteints, les différentes communautés chrétiennes, les Yézidis et d'autres minorités. En ce qui concerne le cas des Arméniens, j'aimerais citer trois courts exemples. Un, la ville d'Alep aujourd'hui. Lorsqu'il y a des représailles ou quand le conflit est au plus fort, souvent ce sont les quartiers chrétiens qui sont visés, alors qu'il n'y a pas forcément de situation stratégique militaire là où vivent les chrétiens, en tout cas pour la communauté arménienne.
lorsqu'on parle par exemple d'un village du nom de Kessab au nord-ouest de la Syrie, en bord de mer, et qui touche la Turquie, ce village, il y a 2 ans, a été envahi par des groupes terroristes musulmans avec le soutien éclatant de la Turquie. Et là, ça fait dire aux communautés arméniennes que derrière toutes ces actions qui sont menées en Syrie, l'Occident ferme trop souvent les yeux sur la présence et sur le support stratégique, financier, militaire de la Turquie. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que côté arménien, c'est quelque chose de très douloureux. Non seulement le contexte de la guerre civile, de la guerre en général en Syrie, mais de ces attaques soutenues par la Turquie. Le troisième élément, il y a dans les déserts de Syrie une ville qui s'appelle Derzor. Et Derzor, c'est, il y a 100 ans pour les Arméniens et puis pour d'autres communautés chrétiennes, le terminal des marches de la mort pendant le génocide. Et là-bas, il y avait depuis une vingtaine d'années une petite chapelle qui illustrait le souvenir. Il y avait des pèlerinages qui étaient faits dans cette chapelle pour le souvenir du génocide des Arméniens. Cette chapelle a été bombardée alors qu'elle représentait rien du tout. Un mot, et j'en termine, à propos de l'Irak. On ne parle plus beaucoup de l'Irak aujourd'hui, et par rapport aux minorités chrétiennes, on a l'impression que l'Irak s'est plus ou moins stabilisé. Nous avons eu le témoignage de notre pasteur arménien de Bagdad qui, lui, au contraire, nous disait que les exactions, les persécutions que subissent les chrétiens, d'une manière générale et au niveau de la communauté arménienne, c'est quelque chose qui est au quotidien, ça rentrait dans les détails, et j'aimerais que notre audience ici puisse tenir compte aussi de cette situation. Je vous remercie. Merci, monsieur le pasteur. Passons maintenant la parole à...